Et c'est vrai que moi à la base mes études ne sont pas du tout liées à la bande dessinée. Je viens du milieu du cinéma d'animation, donc du dessin animé, et j'ai fait mes études dans cette voie-là. C'est-à-dire que j'ai fait 3 écoles de cinéma d'animation et ensuite j'ai commencé à ce qu'on appelle à faire du character design, donc c'est du dessin de personnages, de dessin animé. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'une scénariste de chez Dupuis vienne me repérer sur internet, ce qui m'a amenée à la bande dessinée. Et en fait j'ai dit oui un peu au hasard parce que je connaissais rien de la BD, c'est-à-dire que j'en lisais pas ou peu, très très peu. Genre, ma seule référence c'était les Witch d'Alessandro Barbucci et donc ça a été une découverte à tout niveau professionnel et personnel parce que j'ai commencé à en lire depuis que j'en fais. Voilà. C'est un album court, donc il y a une petite frustration de se dire pour le coup j'en aurais bien fait quelques pages de plus, mais je trouve que l'expérience du one shot, une BD, c'est très éprouvant. On en parlait avec des collègues justement, de se dire quand on arrive sur la fin, on commence vraiment à être sur les rotules, c'est des mois et des mois de travail. Et quand on termine et qu'on se dit « faut y retourner », il y a le plaisir de retrouver les personnages, mais en même temps, il y a le truc de « je suis fatiguée, je dois retourner un peu au front ». Donc c'est une expérience différente, mais j'aime bien One Shot dans l'idée que c'est un projet fini. Quand c'est fini, c'est bon, il est indépendant déjà, et c'est pas « oui mais attendez, il faut attendre la suite, mais dans le tome 3 il se passera ça ». Donc ça permet de donner tout de suite un produit complet, et ça c'est assez agréable. Alors pas tous, mais la plupart oui, parce que je suis une inconditionnelle, bon, déjà du travail de Loïc et du travail de Bertrand Gatignol, de Clément Lefebvre, donc comme il y avait des dessinateurs, c'est vrai qu'on regarde ce que font les autres et on admire. J'ai moi-même ma pile de BD à dédicacer aujourd'hui. L'avantage c'est que maintenant on est backstage, donc on va les demander discrètement, mais oui, du fait du travail d'illustrateurs que j'admire, je connaissais la plupart d'entre eux, oui. Alors c'est marrant parce que c'est un projet, alors il n'était pas comme ça dans sa genèse, c'est un projet qui à la base n'était pas destiné. C'est-à-dire que Loïc avait écrit une histoire qui n'est pas exactement celle-là, qui a quelques éléments de celle-là mais qui n'était pas celle-là, et c'était l'éditeur qui avait fait ce qu'on appelle un mariage avec une autre illustratrice. Et avec cette autre illustratrice, donc la collaboration avance, et personne n'est content sur le projet, c'est-à-dire que personne n'y trouve vraiment son compte, et tout le monde se dit bon bah on arrête. Et Loïc se dit bah c'est mon scénar qui est problématique, donc je vais tout réécrire, et en réécrivant tout, en fait il y a eu une évidence au fur et à mesure, parce que j'ai fait un court-métrage quand j'étais étudiante qui est un peu dans ce genre d'univers. Les forêts magiques, c'est vraiment quelque chose que j'adore dessiner. Et donc il y a eu une évidence à force d'en parler, de se dire oui, ce projet en fait il est tout fait pour moi, et je suis tombée amoureuse de l'univers, des personnages, donc c'était voilà, on est arrivé, il me l'a donné gentiment à illustrer, et c'est une collaboration qui s'est incroyablement bien passée parce que on essaye vraiment de travailler dans un binôme ensemble, et ça c'est ce que j'aime le plus, c'est que j'ai mon mot à dire sur le scénario de la même manière qu'il a son mot à dire sur le dessin, et donc c'est une collaboration à chaque étape de travail, et ça c'est hyper agréable. Alors oui, parce que j'écris et je dessine un roman graphique adulte actuellement pour les éditions Dupuis. Désolée Delcourt. L'adulte, en fait, c'est quelque chose que j'aime faire. Ma crainte après, c'est les dédicaces. Parce que le public jeunesse est incroyable. Il est spontané, il est passionné, sans filtre, et ça, c'est quelque chose qui donne une énergie incroyable. On a envie d'y retourner pour les lecteurs qui sont à 1000%. Il n'y a pas de... cette énergie-là, ils nous la transmettent de manière tellement forte, et je suis pas sûre, enfin ma crainte c'est de ne pas avoir cette énergie-là avec un lectorat adulte, donc ce sera la découverte quand mon roman graphique sortira. Mais en termes de scénar, alors Héloïse c'est bien parce que ça parle de thématiques fortes à échelle enfant, mais dès qu'on veut aller dans des thématiques fortes, de toute manière on finit par changer de public tout doucement, et c'est quand même mon ambition, on fait des BD pour raconter des choses, et donc il y a certaines thématiques qui me font forcément tomber dans le public adulte. Oui, totalement, d'ailleurs c'est un des seuls contes des Cœurs perdus qui n'est pas dans le monde contemporain, c'est le seul même je crois, et
Et même si d'ailleurs j'avais un peu frissonné de peur quand j'ai reçu le scénario de voir qu'il y avait quelques pages en ville, et finalement on a laissé la ville assez loin quand même, même quand il se balade dans les villes, c'était vraiment un argument pour moi de la nature, les couleurs, le bleu, le vert, la neige, tout ça c'était un vrai argument. Je crois que je connais pas beaucoup de dessinateurs qui n'aiment pas dessiner la forêt. Moi particulièrement, la lumière à travers le feuillage des arbres, c'est des choses qui me fascinent. Et je pense que c'était vraiment ce qui m'a fait dire oui, une héroïne, rousse, cheveux longs, forêt magique, c'est parti, c'est pour moi. Oui, c'est ça. Alors mythologique, je suis restée. Pourtant, je suis une fada de mythologie. J'avais pris le latin quand j'étais au collège pour ça, en me disant ah, on va peut-être étudier. Et en fait, non. J'adore la mythologie. Là, on en est quand même. Ça reste un conte. On reste assez loin. J'aimerais bien un jour d'ailleurs faire une BD mythologique. De manière très forte, mais celle-là, comme on est dans l'univers du conte quand même, ça reste dans les grandes lignes et c'est pas avec des grosses références non plus. Alors, j'aimerais beaucoup un jour avoir un projet qui me permet de tout faire en traditionnel. Ce que je dis toujours, en bande dessinée, on a un rapport qualité, temps, prix. C'est vraiment c'est un challenge. Et aussi, et c'est marrant, j'en parlais récemment parce que ce mois-ci, on arrive au bout, c'est l'Inktober, donc c'est faire un dessin traditionnel tous les jours. Alors je le fais pas au quotidien parce que c'est trop chronophage, mais j'en fais quelques-uns quand même. Il y a quelque chose d'hyper agréable d'être sur papier, la réminiscence que ça donne aux souvenirs d'enfance de je dessine pour ça. Et j'expliquais justement que maintenant j'ai tellement l'habitude des outils numériques que je suis presque craintive d'arriver sur le papier, de ne pas être en maîtrise, de moins être en contrôle, parce que le contrôle, le digital amène un contrôle énorme et le papier c'est accepter la perte de contrôle. Donc c'est très délicat. Donc j'aimerais un jour m'y atteler, mais dans le bon projet qui me permette d'avoir et le temps et le budget pour le faire. Mais comme je disais, le digital, j'ai peur de ne pas retrouver les mêmes couleurs, les mêmes lumières et autant. Et je me dis, quel travail ça va être d'essayer de retrouver ça, ou alors de faire totalement autre chose. Et donc j'espère qu'un projet le permettra un jour. Mais là, comme c'était jeunesse et qu'on est quand même dans une esthétique anime, ça s'y prêtait pas. C'est dur. Alors, il y en a 3. Il y a un couple que sont les Kerascoët. Je suis une inconditionnelle de leur travail. Chaque fois qu'ils sortent un livre, je suis en extase. Beauté, en fait, c'est la BD qui m'a fait me dire qu'en fait, j'aimais la BD. donc ça a été le déclic pour moi. Tout leur travail, voilà, ça m'intriguerait parce que c'est déjà très différent de ce que je fais et en même temps, j'adore. Et par contre, je ne vais pas dire la même veine, mais une de mes inspirations et dont j'ai jamais perdument le travail aussi, Stéphane Fer serait, et dans les thématiques et dans la méthode de travail, être une petite souris et pouvoir, quand je lui parle, je lui dis je veux être toi Stéphane, et il me dit non, tu es très bien toi-même, mais oui, je serais dans sa palette de couleurs, je serais aussi très curieuse de pouvoir aller dans son cerveau, donc ces 3-là.